Bienvenue sur la chaîne InfoFoot. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous pour ne rien rater sur les actualités footballistiques. Maintenant que vous êtes inscrit, passons aux actualités. Le chef du Bayern aborde les liens avec la star de Chelsea avec Tuchel prêt à piller un ancien club pour le joueur qu'il aime. Le directeur général du Bayern Munich et ancien joueur Oliver Kahn a répondu aux rumeurs liant Kai Havertz de Chelsea à un transfert vers le club de Bundesliga. L'ancien patron des Blues, Thomas Tuchel, est devenu le nouvel entraîneur du Bayern dimanche dernier et envisagerait de faire venir plusieurs de ses anciens joueurs à l'Allianz Arena cet été. Havertz a la capacité d'être un joueur de premier plan à son époque, mais a lutté pour la constance ce trimestre, donc un changement de décor peut être exactement ce dont il a besoin pour remettre sa carrière sur les rails. En effet, l'international allemand a été contraint de jouer hors de position en tant qu'avant-centre sous Graham Potter cette saison, qui a été limogé dimanche après une défaite 2-0 contre Aston Villa. La mauvaise forme de Chelsea a rendu la saison frustrante pour Havertz, qui préfère généralement jouer comme ailier ou comme milieu offensif. Au total, il n'a marqué que 7 buts en 27 apparitions en Premier League cette saison, les Blues occupant actuellement une décevante 11e place au classement. Comme mentionné, tout change à Chelsea en ce moment avec le licenciement de Potter et, ironiquement, l'ancien patron du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, est le grand favori pour le remplacer, malgré ses liens avec Tottenham. Dans cet esprit, l'avenir de Havertz peut dépendre de la façon dont il se comportera sous celui qui prendra en charge Chelsea ensuite, mais les liens avec un retour en Bundesliga sont peu susceptibles de disparaître. Le directeur général du Bayern, Kahn, est resté discret sur les spéculations concernant Havertz, mais a refusé d'exclure une approche estivale. Comme l'a noté Fabrizio Romano, il a déclaré « Cela n'a pas de sens de le mentionner maintenant. Comme je l'ai dit, nous nous concentrons entièrement sur cette saison et non sur des sujets futurs. Nous ne discutons pas de nouvelles signatures avec Tuchel pour le moment. » Fait intéressant, lorsqu'Havertz lui-même a été interrogé sur les rumeurs le liant au Bayern, il n'a pas non plus complètement mis fin à la spéculation. Lors d'une interview avec Bild, le joueur de 23 ans a déclaré « Le Bayern est généralement un grand club auquel il est difficile de dire non en tant que joueur allemand, mais mon objectif personnel a toujours été de jouer à l'étranger à un moment donné. En Angleterre ou en Espagne. J'ai eu une très bonne relation avec lui et je suis très reconnaissant pour tout. On ne sait jamais ce qui va se passer dans le football. Tout peut arriver très vite. Il ne faut jamais dire jamais. » Lionel Messi hué par les fans alors que le PSG subit une autre défaite à domicile alors que les compositions d'équipe étaient annoncées par haut-parleurs, des sifflements ont salué le nom de Messi dans une partie du stade. Les fans d'une autre région, cependant, ont crié en réponse « Messi ». Le Paris Saint-Germain a subi une deuxième défaite consécutive à domicile dimanche, s'inclinant 1-0 contre Lyon alors que sa superstar gagnante de la Coupe du Monde, Lionel Messi, était raillé par une partie des supporters. Après avoir perdu 2-0 à domicile contre Rennes il y a 2 semaines, c'est le Lyonnais Bradley Barcola qui a infligé la dernière défaite du PSG au Parc des Princes. Le but de Barcola, qui avait remplacé Amin Sarr blessé, a compensé un pénalty manqué par Alexandre Lacazette en première période. Il s'agit de la 5e défaite des Parisiens en Ligue 1 cette saison, tout en 2023, et laisse l'équipe de Christophe Galtier à seulement 6 points d'avance sur Lens, 2e, et Marseille, 3e. La nuit a commencé dans des circonstances controversées. Alors que les compositions d'équipe étaient annoncées par haut-parleurs, des sifflements ont salué le nom de Messi dans une partie du stade. Les fans d'une autre région, cependant, ont crié en réponse « Messi ». Messi, 35 ans, approche de la fin de son contrat de 2 ans avec le club parisien. Des discussions ont commencé sur un éventuel renouvellement, mais il a également été lié à un retour à Barcelone. En 2 saisons, le vétéran a disputé 67 matchs avec le PSG, y compris le match de dimanche contre Lyon, 9e, et a marqué 29 buts. Les sifflets, je trouve ça dur, a déclaré Galtier. Léo est un joueur qui donne beaucoup et qui a beaucoup donné depuis le début de la saison. Il a ajouté, avec un coup de génie,
Léo est capable de délivrer le bon ballon, de fournir une passe décisive, de marquer un but. Je n'ai jamais pensé à l'enlever. Le milieu de terrain du PSG, Danilo, a reconnu que l'équipe avait atteint une phase difficile, dont elle devait trouver un moyen de sortir, étant donné que ses rivaux se rapprochaient. Nous devons nous réveiller. Le titre n'est pas garanti du tout, il y a encore beaucoup de matchs, a-t-il déclaré sur Prime Video. Il y a beaucoup de choses à changer, pas seulement l'état d'esprit, mais ce n'est pas à moi de dire quoi. Le PSG a été gravement gêné par les blessures, Neymar se remettant d'une opération à la cheville et sa défense décimée. Dimanche, le PSG a appelé le défenseur central de 17 ans El Shaddai Bichabou, mais il était impressionné, donnant le ballon trop souvent. Kylian Mbappé n'a pas réussi à répéter ses exploits tardifs comme il l'avait fait lors des derniers matchs contre Strasbourg et Brest. Nous ne pouvons pas tout attendre de Léo et Kylian, a déclaré Galtier. C'est notre 8e défaite en 2023, c'est beaucoup trop. La prochaine étape pour le PSG est un déplacement à Nice qui est invaincu depuis le 2 janvier avant un affrontement crucial à domicile avec Lens, 2e. Lens espère porter un nouveau coup à ses rivaux qataris dont la saison menace d'imploser après une sortie de la Ligue des Champions aux mains du Bayern Munich et une défaite en Coupe de France contre les rivaux acharnés de Marseille.